Malgré les problèmes de santé, garde la foi. Sors le bouclier de la foi. Ne laisse pas une maladie atteindre ta foi. Saisis les armes de Dieu. La vie chrétienne est une vie surnaturelle, c'est une vie spirituelle. Tu ne peux pas lutter dans ce monde contre l'ennemi si tu ne prends pas ses armes, si tu ne te saisis pas de ses armes, si tu n'utilises pas ses armes, le bouclier de la foi pour éteindre les craies enflammées de l'ennemi. Notre triomphe absolu face aux adversités de ce monde n'est qu'en Jésus-Christ et dans sa présence. Ainsi, par le bouclier de la foi, nous triomphons à tous égards. Dans cette vidéo, le pasteur nous donne plus de lumière là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon visionnage. Voilà, les armes du chrétien, ça, ce sont des armes. Bon, les armes, ça remonte à un certain temps, hein. On ne les utilise plus maintenant. Il existe plusieurs types de combats spirituels. Il y a le combat à l'intérieur de soi et le combat à l'extérieur. Si vous êtes d'accord avec moi, vous levez la main comme ça simplement. Vous êtes d'accord? La Bible nous parle de plusieurs types de combats. Il y a le combat dans sa chair, entre la chair et l'esprit. Et nous pouvons le voir dans Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16, la Bible nous dit que les œuvres de la chair sont opposées à ceux de l'esprit. Ils sont ennemis à ceux de l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Un combat à l'intérieur, un combat dans tes pensées, un combat dans ton cœur. Tu peux être là en train de sourire, en train de lever les mains, en train de chanter, mais à l'intérieur de toi, il y a un combat. Quotidiennement, il y a un combat. Mais le Saint-Esprit en toi te donne la victoire de vaincre la chair. Amen. Voilà pourquoi il nous dit dans le verset 18, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, si tu marches selon l'Esprit, alors l'Esprit te donne la force de pouvoir vaincre les œuvres de la chair qui sont en toi, les œuvres du péché. Voilà un des combats, et je ne parlerai pas de celui-là ce soir. Ce soir, j'aimerais parler du combat qui se déroule à l'extérieur. Et nous pouvons le voir dans Éphésiens 6, à partir du verset 10. Un combat spirituel. Je vais le lire si vous voulez bien. Au reste, fortifiez-vous par le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour les saints. Priez pour les saints. Il nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et j'aimerais te dire ce soir que Dieu a préparé des armes pour toi. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, Dieu a préparé des armes pour toi. Oui, tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu aimes le Seigneur. Tu es enfant de Dieu, c'est très bien. Mais Dieu a préparé des armes qu'il a mis à ta disposition. Dieu a préparé des armes qu'il a mises à ta disposition. Et la Bible dit, prenez toutes les armes. Revêtez-vous de l'armure. Et on va remettre mon image que j'aime bien. Revêtez-vous de l'armure. Le combat est réel, les bien-aimés.
Le monde spirituel est une réalité. Le monde spirituel est réel, le combat est réel. Cette vie ne s'arrête pas simplement à la dimension naturelle. Dans cette vie-là, nous sommes confrontés aussi à une réalité spirituelle. Et des fois, nous sommes surpris de voir des chrétiens qui ne sont pas conscients de cette réalité spirituelle. Nous vivons comme tous les autres, nous nous levons, nous vivons notre vie, mais nous ne sommes pas conscients qu'il y a un combat dont nous sommes les cibles. Les bien-aimés, nous sommes à 3 heures d'une guerre. Il y a une guerre en Europe à l'heure actuelle. Vous le savez ou pas? Il y a une guerre à 3 heures. Et nous nous levons là, et nous ne sommes pas conscients qu'il y a une guerre qui nous atteint, qui est en Europe, près de chez nous. Je me rappellerai toujours le Covid. Vous vous souvenez de la période du Covid? Quand le Covid était en Chine, on disait le Covid est loin. Et on le voyait tous les jours à la télé. Mais ça ne nous inquiétait pas. Puis, il me semble que le Covid est venu en Italie, au Japon et en Italie. Mais on le regardait tous les jours à la télé. Et il me semble que cela ne nous concernait pas. Jusqu'à ce que le Covid nous atteigne. J'aimerais te dire, mon bien-aimé, j'aimerais te dire, ma sœur, que nous devons être conscients de la réalité d'une guerre qui existe aujourd'hui, qui existe à cette heure, qui existe à cet instant, entre le monde de la lumière et le monde des ténèbres, entre les enfants de Dieu et le monde des ténèbres. À partir du moment où tu as choisi Jésus, à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, à partir du moment où tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu l'ennemi. Tu as un adversaire, le diable, qui veut te détruire. Oh non, là, il ne faut pas dire amen. Dans cette guerre, il n'y a pas de neutralité. Dans cette guerre, il n'y a pas de Suisse. Il y a 2 camps qui s'opposent. Et ces 2 camps-là sont ennemis l'un de l'autre. En es-tu conscient ce soir? Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'aimerais te dire que tu es dans le bon camp. Non, c'est maintenant qu'on devait reprendre. Je vais reprendre. Là, vous n'étiez pas... Voilà, ça vous a surpris un peu. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. J'aimerais te dire que tu es dans le bon camp. J'aimerais te dire que tu es dans la bonne équipe. Et que notre camp est celui qui a vaincu. Amen. Et nous allons le lire dans Colossiens 2, verset 14. J'aimerais te dire que la victoire est assurée. Tu mènes un combat dont tu connais déjà la fin. La fin, c'est la défaite du diable. La fin, c'est la défaite de l'ennemi. La fin, c'est la victoire de Christ et de ses élus. Amen. Colossiens 2, verset 14, vous l'avez? Voilà. Voilà notre acte de victoire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. On nous parle de ces dominations et de ces autorités dans Éphésiens 6. Les dominations et les autorités. Et les a publiquement livrées en spectacle en faisant quoi? En triomphant d'elles à la croix. À la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Et j'ai envie de te dire pour ta vie, et tu peux le croire, tout est... Proclame-le pour ta vie, tout est accompli. Ne dis pas amen, dis tout est accompli. Tu as choisi le bon camp. Tu as choisi le bon camp. Mais voilà une guerre où il n'y a pas de civils. Voilà une guerre où tu dois être armé. Tu dois revêtir une arme. À partir du moment, comme je t'ai dit, que tu as donné ta vie à Jésus, tu deviens une cible. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8, que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va détruire, qui il va anéantir. Il rôde, il est là. Est-ce que je vous fais peur? Ça va? Ok. Voilà. Jean 10, verset 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour faire quoi? Pour dérober, égorger
et détruire. Mais le Seigneur nous rassure, il nous dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Ton ennemi est déclaré, tu n'es pas un civil. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, tu n'es pas un civil. Tu n'es pas un civil. Si tu es à l'église, si tu viens ici, tu n'es plus un civil. La liste des ennemis est détaillée dans Ephésiens 6. Il nous dit quoi? Il nous dit que ce sont des principautés, des pouvoirs, des dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous voyons là une armée hiérarchisée, ordonnée, en ordre de bataille, qui est dirigée par le prince de ce monde. Il nous dit aussi que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Il est en train de te dire là que le problème, ce n'est pas le gouvernement. Il te dit que le problème, ce n'est pas un parti politique. Il te dit que le problème dans ta vie, ce n'est pas ton médecin qui a fait une erreur de diagnostic. Il te dit que le problème dans ta vie, ce n'est pas ta famille. Il te dit que le problème, ce n'est pas ton épouse. Il te dit que le problème, ce n'est pas le voisin. Il te dit que le problème, ce n'est pas les hommes. Mais que derrière ça, il y a une réalité spirituelle. Des esprits, des dominations, des principautés dont le but est de détruire et d'anéantir ta vie. Le combat spirituel n'est pas donc un combat avec lequel tu réagis par la chair. Arrête de réagir par la chair. Arrête de réagir par tes émotions. Arrête de réagir par ton intelligence. Arrête de réagir par des stratégies humaines. Puisque le combat est spirituel et puisque l'ennemi est spirituel, tu as besoin d'une aide spirituelle. Amen. Tes armes doivent être spirituelles. Donc ce soir, alors que nous allons réciter, nous allons voir ces armes, tu dois les prendre, tu dois les porter parce qu'il en va de ta vie, il en va de ta famille, il en va de ton couple, il en va de ta foi. Tu as besoin de te revêtir de ces armes afin de gagner le combat que le Seigneur t'accorde dans le nom de Jésus. J'ai noté quelques points à tes souhaits, mon frère. Ce n'est pas un combat, c'est un frère qui éternue. Calmez-vous, hein. On se détend. La Bible nous dit de prendre, et j'ai bien peur qu'il y a quelques chrétiens qui ne prennent pas les armes, qui ne veulent pas s'armer, qui veulent se cacher. Mais dans une guerre, tu ne peux pas te cacher. Les bien-aimés, je vais encore utiliser un exemple qui nous touche et qui nous parle ici. Le 7 octobre 2023, des hommes et des femmes comme vous, comme chacun d'entre nous, se sont levés le matin avec leurs enfants et prenaient le petit-déj. Certains allaient à l'école, certains allaient au travail. Ils menaient une vie naturelle, ils menaient une vie normale. Et ils ont oublié qu'à quelques kilomètres de là, ceux qu'ils considéraient comme leurs voisins deviendraient leurs ennemis et viendraient sévir. Ils ont oublié qu'ils étaient réellement en guerre. Ils ont oublié que ce n'étaient pas des voisins, mais que c'était des ennemis, que près d'eux, il y avait des hommes et des femmes qui étaient déterminés à en vouloir à leur vie. Et j'ai bien peur que des chrétiens, que vous comme moi, des fois nous oublions cette réalité. Tu dois t'armer. Tu dois t'armer, tu dois prendre les armes, tu dois prendre toutes les armes afin de tenir ferme, afin de résister au malin et afin de gagner des victoires dans ta vie. Amen. J'aimerais vous parler du verset 11. On va le lire, si on peut me le remettre. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes, pas une seule arme. Toutes les armes, tu peux dire toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? On nous parle des manœuvres du diable. Quoi? Les manœuvres du diable. Mais c'est quoi les manœuvres du diable? Et finalement, nous voyons dans ce texte comment nous devons nous protéger, c'est-à-dire les armes que Dieu nous donne. Mais nous voyons aussi, nous découvrons contre quoi on doit se protéger. Et j'ai pris le temps de lire un peu et j'ai dit, mais
Et mon dictionnaire, en lisant, une manœuvre est une opération militaire. C'est un fonctionnement, c'est une stratégie, c'est une conspiration, c'est une ruse. Et j'ai bloqué sur ruse. Et je me suis dit, mais c'est quoi une ruse? Et j'ai lu ruse. La ruse est un stratagème pour te faire chuter et pécher contre Dieu. C'est un piège qui t'est tendu. C'est un procédé habile mais déloyal dont quelqu'un se sert pour obtenir et réaliser ce qu'il désire. Le diable ne va pas t'attaquer à la frontale. Le diable vient par des manœuvres. Le diable vient par une ruse. Le diable te connaît. Il t'observe. Il voit ton fonctionnement. Il voit comment tu vis. Alors il va établir, en fonction de ton caractère, de ta personnalité, de ce qu'il entend, de voir comment tu vis, il va établir une manœuvre, une ruse, une stratégie, afin que tu puisses tomber dans le piège. Es-tu conscient de cela? Nous n'en sommes plus conscients. C'est une tromperie, c'est un piège. Comment fonctionne un piège? On t'attire par les yeux, on t'attire par le désir, on t'attire par une convoitise. Et quand tu t'approches de trop près, le piège se referme. La stratégie est un plan général. Comment l'avoir? La stratégie te fait en plusieurs étapes. Personne ne tombe jamais à la première étape. Le diable t'emmène peu à peu à franchir étape après étape. La stratégie est pour que tu tombes. Mais afin que tu tombes, il va t'emmener peu à peu, peu à peu, peu à peu, à t'approcher, jusqu'à ce que le piège se referme. La stratégie est une arme fondamentale pour remporter un combat. Il y a des gens qui jouent l'échec ici, qui jouent le jeu d'échecs, le jeu d'échecs. Voilà. C'est un jeu de stratégie. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu d'échecs? Tu dois pouvoir anticiper les actions de l'autre et tu dois pouvoir anticiper même les réactions de l'autre. Le diable anticipe tes réactions. Je me suis rendu compte à un moment donné dans ma foi, et ma femme est là pour témoigner, que je me mettais des fois en colère, mais toujours pour les mêmes choses, au même instant, au même moment. C'est-à-dire, il y a des sujets qui me mettaient toujours en colère, mais qui m'emmenaient après à pécher avec Dieu, à laisser accès au diable, parce que je me mettais en colère. Si tu es prévisible, tu vas tomber tous les jours. Allô? Alors, vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez? Si tu es prévisible, tu vas tomber tous les jours. Parce qu'à chaque fois qu'on va te mettre, si tu veux inviter Claude Ekoué, voilà, fais du poulet, il viendra. Donc il suffit qu'il mette du poulet, je viendrai. Et voilà comment tu tombes. Tu tombes dans le même péché. Tu tombes dans les mêmes travers, tu tombes dans le même piège, année après année, mois après mois. Il connaît tes réactions, il sait comment tu fonctionnes et il suffit qu'il mette une ruse, il suffit qu'il mette une manœuvre et toi tu arrives et tu tombes et tu tombes et tu tombes et tu tombes encore. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La ruse est un mensonge. La ruse est une question. Quand le serpent vient mettre le doute à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? La ruse est là pour semer le doute. La ruse est une séduction. Tu es séduit par la convoitise des yeux, vouloir quelque chose, vouloir posséder quelque chose. La convoitise des yeux, l'argent, les biens matériels. La ruse est un piège. La ruse parle à ton orgueil, à ta fierté, à tes désirs, à ton caractère. Le diable parle à ta chair. La ruse parle à ta chair. Elle t'attire pour te séduire afin que tu tombes. Voilà les manœuvres du diable. Et tu sais comment tu tombes maintenant. Et pour plusieurs d'entre nous, nous tombons toujours au même endroit, au même moment. Les mêmes ruses.
produisent les mêmes réactions, les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Et personne ne se pose la question, mais comment me protéger? Ça va? Je peux continuer? La ruse vient te présenter une réponse facile pour régler tes problèmes. La ruse dialogue avec ta chair. Chaque équipe sportive joue en fonction des forces et des faiblesses de son adversaire. La parole, écoutez-moi bien, la parole ne t'apprend pas à être en réaction. Parce que si tu attends que le diable donne le coup pour te défendre, eh bien, pour la plupart du temps, tu vas tomber. La parole de Dieu ne t'apprend pas à être en réaction. Ça, c'est ce que j'ai découvert. On dit que celui qui est né de l'esprit est esprit. Il dit, personne ne sait d'où il vient, où il va. Alors, parce que tu es esprit, parce que tu marches selon les esprits et non selon les désirs de ta chair, tu peux éviter les pièges du diable. Je m'attendais à un amen. Non, sincèrement, je m'attendais vraiment à un amen. Parce que celui qui ne marche pas selon l'esprit, il va toujours tomber parce qu'il n'a pas en lui les forces pour pouvoir répondre aux ruses et aux manœuvres du diable. Parce que lui, il se prépare. Mais celui qui marche selon l'esprit, il peut être conduit selon l'esprit. On ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il va, on ne sait comment il fonctionne. Pour le même problème, cette fois-ci, il va réagir de cette façon. Pour l'autre problème, il va réagir d'une autre façon parce qu'il ne réagit pas selon sa chair, mais il réagit selon ce que l'esprit lui donne de se comporter au moment où le problème se présente. Amen. On ne peut pas anticiper tes réactions quand tu marches selon l'esprit. On ne peut pas anticiper ton fonctionnement quand tu marches selon l'esprit. Le diable te mettra les pièges, mais à chaque piège, le Seigneur te donnera la grâce pour savoir comment t'en sortir. Tu dois marcher selon l'esprit. Dis à ton voisin, tu dois marcher selon l'esprit. Tu dois marcher selon l'esprit. Tu dois te laisser conduire par l'esprit. Tu dois te laisser conduire par l'esprit. Sinon, mon bien-aimé, il saura comment t'atteindre. Il saura comment te toucher. Et chaque fois qu'il visera, il atteindra sa cible, car il connaît ta réaction. Car il connaît ta réaction. Alors moi, j'ai essayé plusieurs. Parce qu'il y avait des choses réellement, il y a des choses qui me mettaient en colère. J'ai essayé plusieurs choses. Alors des fois, je parlais en langue. Alors je ne savais pas, hein. Mais des fois, bon, je pense que ça a énervé un peu plus ma femme, parce que des fois, quand elle me parlait et que je sentais que j'étais en colère, je me disais, ne parle pas en langue devant une femme qui te parle. Ça a le mérite de la mettre en colère, un peu plus. Mais j'essayais de réagir autrement, de réagir différemment, parce que je ne voulais plus tomber là où j'étais déjà tombé. Gloire à Jésus, le Seigneur m'a aidé. Le Saint-Esprit m'a aidé. Tu dois marcher selon l'Esprit. Bien-aimé, tu es une cible. Pasteur Samuel, il y a une stratégie contre toi. Jérémie, il y a une stratégie contre toi. Elle est établie. Nous ne sommes pas conscients. Chacun d'entre nous est une cible. Il sait comment t'atteindre. Il sait quoi faire. Il sait comment faire. Il connaît les désirs de ton cœur. Bien-aimé, marche selon l'Esprit. Refuse de réagir. Oui, c'est comme ça que je suis, c'est mon caractère. Non, c'est là où il veut t'emmener. Il veut t'emmener à pécher. Mais quand tu pêches, tu laisses assez au diable. Et là, il vient détruire ta vie. Tu dois te revêtir des armes de Dieu. C'était mon introduction. Matthieu 5, verset 38 à 45. Il y a quelqu'un qui transpire parmi nous. Donc, Matthieu 5, verset 38 à 45. Nous montre que l'homme spirituel déjoue les manœuvres de l'ennemi par des actes spirituels qui confondent la chair et le monde. C'est pour ça que quand Jésus dit, quand on te gifle sur une joue, la chair te dit quoi? Sans l'autre. Non, la chair te dit quoi? La chair te dit de rendre. Mais le Seigneur te dit, il y a un acte spirituel que tu peux mettre en place qui va déjouer les manœuvres de l'ennemi.
Jésus à Pierre qui disait, mais il a discerné les intentions derrière les propos de Pierre. Quand Pierre lui disait, tu n'iras pas à Jérusalem. Il a pu dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Et des fois, tu dois discerner. J'ai bien peur qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous n'arrivons plus à discerner les pièges de l'ennemi. Les pièges de l'ennemi dans ton couple, les pièges de l'ennemi pour tes enfants, les pièges de l'ennemi dans ta vie. Nous n'arrivons plus à discerner. À chaque piège, nous tombons, nous demandons le secours au Seigneur, il nous secourt, on relève, on retombe à nouveau. Le juste tombe cette fois, l'Éternel le délivre toujours, mais s'il peut ne pas tomber, gloire à Dieu quand même. Amen. Tu n'es pas obligé de passer ta vie à tomber. Tu n'es pas obligé de passer ta vie à tomber. Tu peux déjouer, tu peux prévenir, tu peux éviter, tu peux faire attention. Parce que quand tu tombes, oui, tu te relèves, mais tomber 4-5 fois, quand même, ça fait bobo. Je vous promets. Vous êtes toujours avec moi? J'aimerais te parler, on va remettre ma petite image que j'aime bien. Hein? On peut la remettre? Il n'y en a qu'une, mais c'est bien, moi je l'aime bien. Faut déjouer les manœuvres, vous comprenez? Il faut répondre avec amour, toujours. La cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est ce qui protège ton cœur. Et j'aimerais te dire, mon bien-aimé, que tu as besoin de protéger ton cœur. La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Dans Romains 10, verset 10. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es rendu juste. La justice de Dieu te protège des accusations de l'ennemi. La justice s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et la cuirasse était faite alors pour que le soldat puisse protéger ses parties vitales. Et l'une des parties vitales, c'est ton cœur. Tu dois garder ton cœur. Tu dois laisser la cuirasse de la justice te protéger, te garder. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La prière du juste agit avec une grande force et d'une grande efficace. Tu es justifié devant Dieu, tu es enfant de Dieu. Ne laisse plus l'accusateur venir semer du trouble dans ton cœur. Alors tu peux marcher dans la justice, tu peux revêtir cette cuirasse. Cette cuirasse protège ton cœur, cette cuirasse protège ta vie. Revêt-toi de la cuirasse de la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La cuirasse de la justice. J'aimerais vous parler des traits enflammés. Nous avons vu le premier point, nous avons vu les manœuvres du diable. Et pour les manœuvres du diable, on a dit que nous devions marcher par l'esprit, que nous devions revêtir la cuirasse de la justice, justifiés par Dieu, marcher dans la justice de Dieu. J'aimerais vous parler des traits enflammés. Il nous dit, nous le lisons dans le verset 16. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Mais c'est quoi les traits enflammés? Pourquoi la Bible me parle de traits enflammés? Et je regarde et on me dit ce sont les flèches à distance. Alors les ennemis prenaient ces flèches-là et les trempaient dans du goudron et ils y mettaient le feu. Et de loin comme ça, ces flèches-là pouvaient atteindre leur cible. L'ennemi n'a pas besoin d'être à côté de toi, mais de loin, il t'atteint, il envoie le feu. Et le feu est censé, la flèche est censée te toucher, et le feu est censé brûler et te détruire. Voilà, on a quitté la dimension des manœuvres. On arrive dans une dimension de guerre frontale, parce que les flèches, tu les vois venir. Tu les vois venir, elles sont enflammées. Et la Bible te dit que tu dois utiliser le bouclier de la foi. Et je me suis posé la question, mais c'est quoi les flèches enflammées? Et je pense c'est les flèches à distance. Le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit aujourd'hui dans les fils de la rébellion. Vous ne vous rendez pas compte, pour un jeune, pour une jeune, pour nos jeunes ados, pour tous ces jeunes qui étaient là à ce rencontre, mais pas simplement pour les jeunes, mais pour nous aussi. Combien nous sommes bombardés chaque jour de pensées, d'images qui peuvent nous souiller. Personne n'a levé la main, ok. Vous êtes comme moi ou pas?
des pensées, des images impures qui saturent l'atmosphère. J'ai mis les flèches enflammées, ce sont des paroles. Ce sont des flèches qui viennent percuter et atteindre une cible avec l'intention de te nuire. Ce sont des attaques à distance. Quand j'ai mis paroles, j'ai mis ce sont des mensonges, des calomnies, des paroles blessantes, des paroles humiliantes, des insultes. Qui n'a jamais subi de calomnie? Nous-mêmes, nous avons été la victime de traits enflammés pendant le Covid. Que n'a-t-on pas dit sur nous? Que n'a-t-on pas dit sur l'Église? Que n'a-t-on pas dit sur les évangéliques? Les traits venaient jour après jour, semaine après semaine. Ce sont des attaques spirituelles sur ta santé qui viennent pour voler ta joie, pour détruire ton espérance. Les craies enflammées sont des armes psychologiques qui viennent t'emmener dans une forme de découragement, une forme de dépression. Les craies enflammées sont des armes morales, physiques, mystiques, mystérieuses que l'ennemi utilise pour te détruire. Il envoie ses flèches, il envoie ses flèches, il envoie ses flèches contre ta maison, contre ta famille. Ce sont des paroles, des pensées, des actes dirigés contre toi, contre ton corps, contre ton âme, contre ton esprit. La haine, le racisme, la peur, la honte, les angoisses, les traits enflammés de l'ennemi. Et la Bible nous dit que pour se défendre des traits enflammés de l'ennemi, ce n'est pas la ligne de prière qu'il faut appeler. Ce n'est pas un pasteur il faut pas demander un entretien à un pasteur. Tu as une arme chez toi. Tu as une arme que le Seigneur met à ta disposition. Tu as une arme que tu peux utiliser, qui t'est disponible. La Bible dit que ça s'appelle le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 14, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Face aux épreuves, face aux mensonges, face aux calomnies, face au rejet, tu dois utiliser le bouclier de la foi. Le mot traduit ici par bouclier est le mot utilisé par porte. On disait que le bouclier romain était un grand bouclier. La hauteur était semblable à la largeur. Donc un soldat pouvait s'y accroupir. Et tout son corps était sous protection complète. Nous sommes protégés par les promesses de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans Romains 1, verset 16, le juste vivra par... Tout à l'heure, on t'a dit que tu as été justifié parce que tu as la cuirasse de la justice. Maintenant, on te dit d'utiliser cette arme. Les traits enflammés arrivent. Les traits enflammés sont arrivés. Les traits enflammés arriveront. Mais toi, as-tu la foi pour pouvoir résister? As-tu la foi à opposer? La foi en sa parole, la foi en ton Seigneur, la foi en la vérité, la foi en tes promesses, les promesses que Dieu t'a données, la foi en Jésus qui te permet, alors que les traits arrivent, de pouvoir tenir bon, afin que ces traits-là ne t'atteignent pas. Les bien-aimés, l'Église n'est pas le SAMU. L'Église n'est pas les urgences. J'ai bien peur que chaque fois qu'on intervient dans une situation, on a l'impression d'intervenir en tant qu'urgencier. L'ennemi a déjà fait tous les dégâts les plus imaginables. Et alors on fait intervenir le pasteur. Et le pasteur arrive juste pour animer. Tu as un bouclier. Utilise ta foi. Tu as reçu une part de foi. Utilise ta foi, manifeste ta foi, sors ta foi, exerce ta foi. Garde la foi malgré les circonstances. Dis-le à ton voisin, garde la foi malgré les circonstances.
Garde la foi face aux promesses de Dieu. Garde la foi en dépit des menaces. Garde la foi en dépit des mensonges. Garde la foi en dépit de la jalousie. Garde la foi en dépit des calomnies. Garde la foi en dépit de ce que les hommes disent de toi. Garde la foi malgré la santé, malgré les problèmes de santé. Garde la foi. Sors le bouclier de la foi. Ne laisse pas une maladie atteindre ta foi. Ne laisse pas les épreuves atteindre ta foi. Les bien-aimés, saisis les armes de Dieu. La vie chrétienne est une vie surnaturelle, c'est une vie spirituelle. Tu ne peux pas lutter dans ce monde contre l'ennemi si tu ne prends pas ses armes, si tu ne te saisis pas de ses armes, si tu n'utilises pas ses armes, le bouclier de la foi pour éteindre les craies enflammées de l'ennemi. Tu sais comment le faire, alors fais-le. Je ne peux pas te donner mon bouclier, j'en ai besoin. Utilise le tien. Chacun a ses armes et chacun a ses combats. Le pasteur Samuel a ses armes et il a son bouclier. J'ai mon bouclier, il me suffit. À deux, mon derrière sortira. Ou bien ma tête, on ne suffira pas derrière mon bouclier. Tu as besoin de ton bouclier, tu as besoin d'utiliser ta foi dans tes circonstances. Vous êtes toujours avec moi? Excusez-moi. Il y a quelqu'un devant qui me distrait, mais... Et j'aimerais parler, je vais finir avec le mauvais jour. On a parlé des manœuvres du diable. On nous en parle. Après, on a parlé des traits enflammés. Les manœuvres sont stratégiques, tu ne les vois pas. Les traits enflammés, tu les vois, tu les subis et ça peut te toucher, ça peut te blesser. Et les amis, nous ne sommes pas obligés d'être blessés tout le temps. La vie chrétienne n'est pas une vie où tu passes de blessure en blessure et de guérison en guérison. La vie chrétienne n'est pas une vie où tu es tout le temps hospitalisé en fait. Tu es tout le temps hospitalisé pour une maladie. Non, 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 non les bien-aimés. J'aimerais te parler du mauvais jour. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les... On est au verset 13, s'il vous plaît, excusez-moi. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour. Il y a un mauvais jour. Il nous parle du mauvais jour. Est-ce que vous connaissez le mauvais jour? Le mauvais jour représente, les bien-aimés, les jours difficiles, les mois difficiles, les saisons difficiles. Le pasteur Samuel nous a déjà parlé de cette épreuve avec le pasteur Benjamin. Une saison difficile, une année difficile. Le mauvais jour est arrivé. Le jour où tout semble s'écrouler, le jour où l'épreuve frappe à ta porte. La maladie, le deuil, le chômage, la maladie d'un proche, d'un enfant, d'un conjoint, les tempêtes dans le couple, les troubles, quels que soient les troubles. Nous ne sommes pas à l'abri des épreuves. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Le malheur peut atteindre aussi. Le malheur nous atteint. La maladie nous atteint. Nous ne sommes pas épargnés, nous sommes dans le monde. Et à cause de la malédiction de ce monde, nous sommes confrontés au mauvais jour. Et chacun d'entre nous, nous avons déjà connu le mauvais jour. Et nous en connaîtrons encore le mauvais jour. Les mauvais jours sont les temps propices pour l'adversaire. C'est le temps où l'ennemi utilise le mauvais jour pour te détruire. Regardez Jésus, il cherche un temps favorable. Jésus, après 40 jours dans le désert, la Bible dit qu'il eut faim. Et alors qu'il a faim, voilà le temps favorable à travers lequel l'ennemi vient le tenter. Il lui dit, « mais si tu as faim, regarde les cailloux, des petits pains, tu peux en faire des petits pains, des petits pains. » La Bible nous parle dans Matthieu 7, verset 24, de deux maisons qui ont été construites. Une maison a été construite sur le roc et l'autre a été construite quoi? Sur le sable.
Mais la Bible nous dit que ces deux maisons ont vécu la même chose. Ça veut dire que le mauvais jour va t'arriver. Le mauvais jour va m'arriver. Nous pouvons le composer à tous les temps du présent et du futur. Le mauvais jour est là. Et certains d'entre nous, certains d'entre vous, vous êtes dans le mauvais jour. Mais la Bible dit aussi que celui qui a construit sa maison en Jésus, malgré la tempête, malgré les épreuves, malgré l'orage, sa maison a tenu bon dans le mauvais jour. Le mauvais jour arrive. Il est là. Et dans le mauvais jour, souvent, nous doutons de Dieu. Nous commençons à désobéir. Et tu vas alors t'exposer à ses coups et aux conséquences de tes choix et de tes actes. Il existe des moments où nous sommes plus susceptibles d'être attaqués. Et là, j'aimerais te donner deux armes. Le casque du salut et la ceinture de la vérité. Amen. Le casque du salut. J'ai noté ici que le casque protège nos têtes et nos pensées. C'est le domaine, les pensées, c'est le domaine à travers lequel beaucoup de chrétiens sont souvent attaqués. Une bataille se mène alors entre tes pensées. Satan injecte dans tes pensées des sentiments de découragement, des sentiments de doute, des sentiments de peur, d'angoisse. Refuse le découragement, refuse la dépression, refuse l'angoisse. Dans le mauvais jour, continue à t'attendre à Dieu. Porte le casque du salut. Porte le casque d'espérance. Tu es sauvé. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Avec cette assurance, dans le mauvais jour, tu peux marcher avec assurance. Amen. Avec cette assurance, le casque du salut, le salut en Jésus, tu peux avoir l'espérance que le Seigneur te permettra de sortir du mauvais jour. Porte le casque. Garde tes pensées en Jésus-Christ. Dans le mauvais jour, garde tes pensées fixées en Jésus-Christ. Ne te détourne pas, ne te décourage pas, n'accepte pas tout comme une fatalité. Garde tes pensées en Jésus-Christ. Dans le mauvais jour, porte le casque du salut. Dans le mauvais jour, proclame la vérité de Dieu. Dans le mauvais jour, reçois cette assurance que Dieu est avec toi. Demandez aux musiciens de s'avancer, si vous voulez bien. Combat spirituel. La ceinture de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ne donnez pas accès au diable, bien-aimé. Utiliser la ceinture de la vérité demande de renoncer au mensonge, à la malhonnêteté, au compromis. S'appuyer sur la vérité de ta parole, de la parole au-dessus de tes circonstances. Écoute, tu dois t'appuyer sur la vérité de la parole au-dessus de tes circonstances, au-dessus de tes réalités. C'est la parole qui dit vrai. C'est la parole qui dit vrai. C'est ce que Dieu a dit qui est la vérité. Ce n'est pas ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu ressens, ce n'est pas ce que tu vois, mais porte la ceinture, ceins-toi de la ceinture de la vérité. Ceins-toi de la ceinture de la vérité. Crois en sa parole, appuie-toi sur la vérité. Elle est seule là qui va te libérer, elle est seule là qui va te conduire, elle est seule là qui va t'affermir dans le mauvais jour. Proclame la vérité de la parole. Ne retourne pas en arrière. Sois fidèle. Dans le mauvais jour, sois fidèle. Dis à ton voisin, sois fidèle. Dans le mauvais jour, sois fidèle. Dans le mauvais jour, reste fidèle. Dans le mauvais jour, appuie-toi sur la parole de Dieu. Dans le mauvais jour, ne désespère pas. Ne va pas vers un homme. Ne cherche pas des solutions charnelles. Dans le mauvais jour, receins-toi de la ceinture de la vérité. Refuse le mensonge. Amen. Et j'aimerais finir et on va se lever, avec cette fin. Il nous a parlé des armes défensives. Il faut que tu portes toutes les armes. On a dit revêt-toi de toutes les armes. Je n'ai pas pu tout détailler ici, mais vous pourrez le lire. Mais il nous parle aussi d'une arme offensive qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu.
La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand l'ennemi est venu tenter Jésus, Jésus lui a répondu avec le « il est écrit ». Il est écrit, il est écrit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quelle est ta communion avec la parole? Quelle est ta communion avec le Saint-Esprit? Bien-aimés, certains parmi vous là sont sous les craies enflammées de l'ennemi. Certains parmi vous sont dans les manœuvres du diable, sont dans les ruses. Certains parmi vous sont dans le mauvais jour. Mais ce soir, tu vas proclamer la parole de Dieu. Ce soir, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Le terme écrit là par parole, c'est Réma. Ça veut dire que c'est la parole confessée, c'est la parole proclamée, c'est la parole qui donne vie. Tu dois confesser la parole de Dieu sur ta situation. Tu dois confesser la parole de Dieu sur ta maladie. Tu dois continuer de confesser la parole de Dieu sur ta vie. Tu dois confesser la parole de Dieu sur ton couple, sur ta maison, sur tes enfants. Tu dois ouvrir ta bouche et confesser la parole, l'épée de l'esprit avec laquelle vous pouvez repousser l'ennemi. Est-ce que tu vas parler ou est-ce que tu vas te taire? Est-ce que tu vas parler ce soir-là ou est-ce que tu vas te taire? Est-ce que tu vas confesser la parole? Est-ce que tu vas utiliser le bouclier de la foi? Est-ce que tu vas prendre tes armes ou est-ce que tu vas subir? Tu n'es pas un civil, tu es une cible. Enfant de Dieu, lève-toi et combat le bon combat de la foi. Amen. Alors nous allons nous lever, nous allons prier les bien-aimés. Le verset 18 nous dit « Priez en tout temps par l'Esprit ». Priez, priez, priez. La prière soutient toutes ces armes. La prière est une arme fondamentale. La prière est une arme puissante. Je sais que quelques-uns veulent s'approcher là pour qu'on prie pour eux. Amen. Et nous allons prier parce que le Seigneur nous demande de prier avec autorité, avec foi. Il nous demande d'imposer les mains. Mais avant que tu ne viennes là, j'aimerais qu'on passe un moment maintenant à prier. Et que, fort des armes que le Seigneur te donne, fort de ta foi, fort de ton espérance, fort de la grâce que tu as reçue, fort de la parole qui est en toi, tu puisses parler à ta situation. Que tu puisses prier dans le nom de Jésus. Que tu puisses prendre autorité afin de revêtir les armes et afin de gagner le combat qui t'accable aujourd'hui. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire maintenant? Nous allons le faire maintenant. Nous allons le faire maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Celui qui est dans le mauvais jour peut commencer à prier. Prie, prie, prie. Que celui qui est dans l'épreuve commence à prier. Que celui qui se sent dans les manœuvres de l'ennemi, dans un piège de l'ennemi, commence à prier. Prie pour ta vie, cher. Proclame le nom de Jésus. Prie, 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 prie dans le nom de Jésus. Sambo sokotu bakanda brahanda. Milakato sokorubihinda brahando roboskuta. Proclame le nom de Jésus. Prie par l'esprit. Prie avec foi. Prie avec assurance. Prie avec autorité. Ribalaka sokotoro baskinda brahando roboskutu brahanda. Refuse de subir. Refuse de te taire. Confesse la parole de Dieu. Crois qu'elle est la vérité. Saint terrain. Utilise la cuirasse de la justice. Proclame le nom de Jésus dans tes circonstances. Élève le nom de ton Sauveur. Limba sokotu brahanda baskinda brahalo goduru bihinda. Misakato baskinda brakaso korobakindi ribihindo rokosai. Shakarabaso kotorobianda brahando robasirai. Rimini liminando robosko torobakinda brahando. Ribiribi santo robaskinda brahanda baskinda braho lokosu. Prie mon bien-aimé, prie ma bien-aimée, proclame le nom de Jésus dans ta situation. Quelles que soient les ruses du diable, proclame la victoire du nom de Jésus. Que tu sois dans le mauvais jour, proclame la victoire du nom de Jésus. Que tu sois sous les traits enflammés de l'ennemi, proclame la victoire dans le nom de Jésus. Proclame que Jésus est vainqueur. Ribinantos cotumianta caskelemento robaskinda brahando. Kumai dilibrai dalla mai saloko subahinda brahanda.
Oh, prions, prions encore quelques instants, les bien-aimés. Proclamons, confesse le nom de Jésus. Refuse de subir. Refuse la dépression. Refuse le découragement. Refuse la peur. Refuse la honte. Refuse l'échec. Confesse le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve. Revêt-toi des armes. Kosobakinda brahando roboskuturu brahanda. Manda gadozo kotorobasa brahando roboshata. Ribiribikato boskutubikata bakita labakoto basai. Kimpriketos kotumakando robasa brahanda lagade. Shambanamando lo rusai. Mende ketelemento logoskuta mahenda. Ulamando sotorobakinda brahando baskanta. Nous proclamons ta victoire, Seigneur. Nous proclamons ta victoire ce soir. Nous proclamons ta victoire sur nos vies. Nous proclamons ta victoire sur nos cœurs. Nous proclamons ta victoire dans nos maisons, sur nos corps, sur notre âme, sur notre esprit. Nous revêtons les armes de Dieu. Nous revêtons les armes de Dieu. Seigneur, nous sommes gardés. Seigneur, nous sommes protégés. Seigneur, nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Seigneur, nous pouvons nous tenir fermes face aux traits enflammés. Nous pouvons tenir ferme face aux ruses de l'ennemi. Nous pouvons tenir ferme contre les manœuvres du diable. Nous pouvons tenir debout et proclamer le nom de Jésus et voir alors la victoire dans chacune de nos situations. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur. Alléluia.